Savez-vous combien on a vendu de Spider-Man, l'histoire d'une vie, Life Story comme on dit. C'est un succès indéniable, c'est le titre du mois de février, c'est le number one et c'est une vente exceptionnelle, je dois le dire, puisque vous le savez, depuis maintenant 3 ans qu'on fait de la version française sur originalcomics.fr, eh bien nous avons fait grandir notre clientèle et vous êtes de plus en plus nombreux grâce à toutes les opérations qu'on peut faire à droite et à gauche à nous rejoindre, et il y a des titres qui se démarquent. Évidemment, on a parlé de l'omnibus Spider-Man, la saga du clone, quasiment 300 exemplaires vendus. On a parlé du retour vers le futur, tome 1, avec 588 exemplaires vendus. Pour de l'indé, c'est énorme. Mais on a un succès avec Spider-Man, l'histoire d'une vie, un vrai succès, comme on n'en fait pas souvent. Pourquoi ? Parce que vous avez vos habitudes de consommation, vous prenez à droite, à gauche, vous faites vivre votre libraire local, en bas de chez vous, dans votre quartier. Et c'est bien naturel, quand on arrive, nous, et que on vous propose du service en plus, des comics gratuits, des cartes de fidélité, des choses comme ça, eh bien vous faites le choix ou non de venir chez nous et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Eh bien d'habitude il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, il y a beaucoup de nouveautés, et souvent un libraire ça vend un peu de tout, c'est-à-dire qu'un libraire vend un petit peu 5 exemplaires de chaque, par exemple 5 Batman, 5 Spider-Man, 5 Symbiote Spider-Man, 5 Next Wave, etc. etc. Eh bien, il y a des titres qui sortent du lot. On en a parlé déjà dans une émission, Batman White Knight par exemple, plus de 100 exemplaires, Contre Natura chez Glénat qui a cartonné plus de 100 exemplaires, Batman Damned ou Batman Kiri qui ont cartonné à Noël, des titres comme ça qui sortent un peu du lot, qui dépassent les 100 exemplaires. Parce que à la nouveauté, la plupart du temps, sur des titres qui sortent régulièrement, on est autour de 5 et 10. Et oui, parce qu'on n'est pas différent de certains libraires. Sur du Symbiote Spider-Man, on est à moins de 10 exemplaires. Sur Next Wave, dont je vous parle très souvent et que j'adore, on est à moins de 10 exemplaires. C'est un peu un petit peu tristoun, parce que c'est un excellent titre qui mérite d'être lu. Même la ressortie de Runaways en Deluxe, c'est pas des gros chiffres, on est autour de 10-12 exemplaires vendus. Mais la somme de 12 exemplaires sur les 50 titres qui sortent dans la semaine, ça fait des volumes de vente intéressants, puisque personne ne lit la même chose et chacun son goût. Et c'est ça qui fait la richesse évidemment de nos comics. Eh bien, il y a des titres qui sortent du lot, et le titre qui sort du lot chez Panini en ce début d'année, c'est lui. Combien on a vendu de Spider-Man Life Story? Quand je vous dis qu'on est à maximum sur un titre à la nouveauté, on peut être à 10-15 exemplaires quand on considère que c'est un succès. Eh bien, je vais vous donner le chiffre de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Nous sommes à 73 exemplaires vendus. C'est un plébiscite, c'est un phénomène, c'est exceptionnel. Vous allez dire, mais 73 c'est ridicule, on est 70 millions. Oui, mais pour une petite boutique indépendante comme nous, alors évidemment ça doit être une journée de vente sur Amazon, mais nous, notre petite librairie indépendante, eh bien elle propose ce titre, et on en a vendu 7 fois plus qu'un titre normal, voilà. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que celui-là, vous l'avez voulu 7 fois plus qu'un titre normal. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre? C'est bien entendu le Spider-Man revisité par Chip Zdarsky et Mark Bagley. Ce n'est pas Ultimate Spider-Man, ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un relaunch, c'est juste une autre histoire, une autre façon d'appréhender le tisseur. Ça commence dans les années 60, à l'époque de la création de Spider-Man, et il y a 6 numéros qui se passent à 6 décennies différentes. 6 décennies différentes pour raconter une histoire, pour raconter l'histoire d'un Spider-Man qui prend 1 an tous les ans, et qui prend 10 ans tous les 10 ans, et qui vieillit. Et donc qui va aborder les problèmes, les mêmes histoires qu'il a connues, la saga du clone par exemple, toutes ces histoires qu'il a vécues, l'arrivée de Venom, etc., les guerres secrètes, mais en vieillissant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être ce jeune premier qu'il est toujours, ou ce jeune homme, eh bien, il vieillit. Donc à un moment, il a 40 ans, il a 50 ans, 60 ans, et du coup, il vit tous ces instants de l'univers Marvel avec un univers Marvel qui vieillit. Donc le parti pris est très très intéressant, et puis le dessin est super chouette parce que c'est Mark Bagley. Mark Bagley, il a dessiné des centaines d'épisodes de Spider-Man dans sa vie, que ce soit Amazing Spider-Man ou Ultimate Spider-Man. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de l'univers du tisseur, et dont la carrière est associée à tout jamais à Spider-Man. C'est bien écrit, c'est bien dessiné, et c'est vraiment un titre à ne rater sous aucun prétexte. Voilà. Que se serait-il passé si Spider-Man avait vieilli? Quel impact sur sa vie amoureuse, Gwen Stacy, Mary Jane Watson Parker? Quel choix voilà, c'est une histoire, c'est une espèce de grand Elseworld proposé par Marvel, une histoire particulièrement soignée, écrite et réussie. Je vous invite à craquer pour ce titre. On en a vendu 73.
On peut certainement en vendre plus si vous avez envie de craquer pour ce titre. En tout cas, c'est le succès de ce début d'année. Il est à découvrir sur originalcomics.fr et en boutique tous les jours du lundi au samedi de 11h à 19h au 49 rue La Cépette. Passez nous voir dans notre boutique. Salut!